Yo, salut tout le monde, c'est Raigan, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 688, alors ça commence à faire beaucoup quand même, hein, et on en est presque au 700e scan. Donc dans le précédent scan, Obito Uchiwa nous faisait ses adieux après avoir donné sa vie pour Naruto et toute la clique, mais on avait loupé un détail, enfin un détail certes, mais qui reste quand même très important, et je pense qu'avec ce que je vais vous dire, vous allez vraiment penser que ça n'a pas été fait par hasard, pas du tout même. Donc je parle bien sûr de la page 7 du précédent scan où on peut apercevoir comme une silhouette au loin au niveau des rochers. Donc certains disent qu'il s'agit sûrement d'une fissure mal dessinée, d'autres ont commencé à spéculer par exemple sur le retour de Jiraiya et tout ça, enfin tout un schmilblick. Mais je suis sûr que tout ça n'est pas un hasard, parce que justement, comme par hasard, on retrouve cette fameuse silhouette à côté de la bulle de texte. Ce qui laisse à penser quand même que l'auteur savait qu'on allait la regarder là, et donc forcément, voilà quoi. Donc si c'était vraiment une coïncidence, il l'aurait pas dessiné ici, juste à côté de la bulle, puisque quand on regarde les dialogues, on regardait à cet endroit-là. Donc moi je pense vraiment que qu'après Naruto, Masashi Kishimoto pourrait bien se lancer dans une série de suspense ou d'horreur, hein. Moi je le verrais bien scénariste pour ce genre de film, parce que bon, dans Naruto il n'y a plus aucun personnage qui peut nous faire peur, hein, maintenant, puisque le seul personnage qui nous faisait peur c'était bien Orochimaru, et il est apparemment encore sous l'effet du Genjutsu. Et pour en revenir au résumé, Obito disparaît et Naruto lui fait un beau smiley face. J'ai trouvé cette image vraiment très belle, tel point que je l'ai mise en photo de profil, tel un véritable Kiku. Bon, on terminait sur une offensive de la part de Naruto sur Kaguya, où il lui tranchait le bras, où il y avait Zetsu et donc du coup il est plus accroché à elle. Et on reprend là sur le fameux truc bizarre là, qui est apparemment l'âme d'Obito avec Rin. Il y en a assez marre quand même de toutes ces scènes pour leur équipe là, je sais pas moi, fais-lui ta demande en mariage, mais fais ta vie, il fait quelque chose bordel, ça fait 400 ans qu'on se tape toujours ces putains de pages sur Obito et Rin. Le plus souvent c'est des scènes qu'on a vu 4 millions de fois comme je suis en train de te regarder, deviens Hokage, et le truc what the fuck de ce scan, c'est qu'Obito va apparemment transporter son âme là où il y a Kakashi, hein, je pense que la flamme que vous voyez à côté de Kakashi symbolise l'âme, et en un clin d'œil, hein, sans mauvais jeu de mots, en un clin d'œil, il va donner deux Mangekyo à Kakashi. Les siens, bien sûr. Donc en fait, moi je vais plus me mettre à lire ce qui est mis sur les topics de spéculation des faux Naruto. Parce que tout ce qui est raconté là-bas, ben, on dirait que c'est limite Kishimoto qui écrit en scred avec de faux profils pour nous dire ce qui va se passer à l'avenir. Ou bien, je sais pas, peut-être qu'il en manque d'inspiration, qu'il va lire là-bas et après il met en pratique ce qui est écrit. Parce que beaucoup parlaient d'un Susanoo pour Kakashi, bizarrement dans ce scan il y en a un, donc ça fait quand même assez bizarre. Au passage, un très très beau Susanoo, même si j'aurais préféré que ce soit Obito qui le possède. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque du Susanoo squelette de Sasuke, où il y avait le conseil des 5 Kage, là, et au moment où il était confronté à Kakashi, on nous disait bien, je parle de Sasuke, hein, on nous disait bien qu'il fallait avoir le corps d'un Uchiwa pour pouvoir utiliser tout le potentiel du Sharingan. Soit Susanoo ne fait pas exception. Là, c'est chelou, hein. Kakashi va se mettre à balancer des Amaterasu et des Tsukuyomi comme Itachi à tout le monde. En fait, il ne manquerait plus que le Mokuton pour le hisser presque au niveau de Sasuke, ou je sais pas. Outre ce cheatage maximal dont Kakashi tirera maintenant profit dans ce dernier combat, hein, le reste du scan, on a eu un combat entre Kaguya et Naruto où j'ai bien failli croire que ça allait se terminer là. Naruto a balancé en fait des Rasen Shuriken avec la force des 9 bijou, et Kaguya n'a pas pu esquiver, et là c'était Hiroshima, ça a pété de partout et ça a créé un genre de nouveau monstre bizarre en fait, toujours avec cette espèce de troisième œil qui n'est certes pas un Jubi, mais qui n'en est pas loin. Donc on termine sur ce scan avec la fameuse intervention de Kakashi pour sauver Sakura, avec son tout nouveau Susanoo. Bon, finalement on va devoir encore attendre que notre team soit en mauvaise posture pour que les Udokage leur viennent en aide. Bien qu'à lui tout seul, Naruto gère presque Kaguya, qui est en très mauvaise posture, hein. Je sais pas si vous pouvez voir les petites égratignures qu'elle a sur son visage, hein, dans le scan. Et honnêtement, je me dis qu'entre-temps, l'auteur a peut-être ajouté à son histoire des choses, parce qu'entre ce nouveau combat où Kakashi va montrer les pouvoirs de son Susanoo, l'arrivée des Kage, les explications par rapport à Madara, tout le bordel, on en a jusqu'à octobre. 8 scans, soit 8 scans à peu près. Donc pour la fin du combat contre Kaguya avec le scellement, novembre. Donc finalement, je pense que ça va durer plus longtemps que prévu, parce qu'on a encore beaucoup de choses à savoir, comme par exemple Orochimaru, qu'est-ce qu'il va faire, Kabuto, qu'est-ce qu'il va faire. Enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer après le combat Naruto Sasuke si jamais il y en a un. Voilà, ça va durer. Je pense que ça va durer plus longtemps que prévu finalement. Alors voilà, c'est la fin de cette review les amis. N'hésitez vraiment pas à me laisser votre avis en commentaire. Un like si vous avez aimé la review. Moi de mon côté, je vous laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut à tous.